Eh bien, bonsoir à tous les amis, mes amours, mes emmerdes. Wouh. Supporters, supportrices parisiens, parisiennes, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux du football, bienvenue à vous. Les amis, je sais que... rigole pas, je sais que tu rigoles derrière ton écran. Tu dois te dire, il est complètement ravagé, ce mec. Hein, tu dois te dire déjà, il faut un bonnet chez lui, alors que, je sais pas, c'est pour être dehors, un bonnet. Ben oui, mais quand je fais mes débriefs en casquette, c'est pour être dehors, c'est pour se protéger du soleil. Sous ton toit, il n'y a pas de soleil. Et je mets bien une casquette et personne ne dit rien. Donc pourquoi je ne mettrais pas un bonnet? Voilà. Non, bref, les amis, je suis tout excité, je suis tout foufou. Je suis très content de vous retrouver. Très content de vous retrouver pour parler actualité PSG. Alors déjà, sur mes réseaux, vous avez été quand même pas mal à me demander « Ayoub, t'es fatigué? Tu fais moins de vidéos? Je comprends pas. » Non. Les amis, je suis en pleine possession de mes moyens. Je suis en pleine forme. Vous voyez, j'ai perdu 10 kilos en plus. Je suis vraiment bien. C'est juste que voilà, je vous avais prévenu. Là, c'est la Coupe du Monde. L'actualité du PSG, vous voyez bien, il n'y a pratiquement rien à se mettre sous la dent. Le PSG joue pas, donc je vais pas faire de débrief. Je fais quand même déjà les débriefs de l'équipe de France, les débriefs aussi du Maroc récemment. Donc bien voilà, hein, ça va repartir de plus belle, vous inquiétez pas. Puis il y a beaucoup de monde, ils sont en mode Coupe du Monde là. J'ai l'impression qu'ils laissent un peu les clubs de côté. Les dernières vidéos que j'ai fait d'actualité PSG, ça fait moins de vues que d'habitude. J'ai l'impression que les gens, voilà, ils sont dans leur bulle Coupe du Monde. Voilà. Donc les amis, vous inquiétez pas, ça va partir de plus belle. Une fois que la Coupe du Monde sera terminée et que le Kicks aura ramené une deuxième Coupe du Monde à son palmarès, hein, que tout ça sera terminé, eh ben, ça va reparler du PSG, l'actualité PSG sera riche comme d'habitude, on refera les avant-matchs, les débriefs, ça va repartir de plus belle comme dans les années folles. Tu vois? Mais voilà. Bref, les amis. Bon, faut que je me calme, moi. Non, sérieusement, les amis. Allez, on va être sérieux. Et je bug maintenant, j'en ai marre, je te jure, j'en ai marre. Comme je vous l'ai dit, donc, comme le titre l'indique, je devais en parler, j'attendais d'avoir un petit peu d'autres trucs, actualités à dire à côté, pour pas qu'il y ait que ça. Je voudrais parler donc des propos d'Hakimi récemment, qui a dit qu'au PSG, on ne lui faisait pas de passe. Et je voudrais parler vite fait de la prolongation de Marco, puisqu'apparemment c'est quasiment imminent, on attend l'officialisation du club, la prolongation de contrat de Marco Verratti au Paris Saint-Germain. Donc, les amis, avant de commencer, je voudrais vous dire que je bois du petit lait. Voilà. Je bois du petit lait, je suis très content. Je me frotte les mains. Oui, parce que j'ai lu un article dans le Libération, une enquête, un article avec des témoignages d'émigrés, travailleurs immigrés en France, qui se plaignent de conditions pour les JO 2024, hein, pour les travaux, qui se plaignent des conditions de travail à Paris, en France, chez nous. Hein, le pays parfait, qui donne des leçons à tout le monde entier. Tu vois, hein, ils se plaignent. Pas de jour de repos, pas de chaussures de sécurité, pas de tenue de sécurité, très mal logés, très mal payés. Voilà. Ah oui. Ah bah oui, c'est des pauvres émigrés qui n'ont pas les papiers, ne peuvent pas trop réclamer leurs droits, tu vois, c'est un peu compliqué. Donc on en profite. Hein, nous, la France, le pays des droits de l'homme, le pays exemplaire, le pays qui se permet de donner des leçons à tout le monde parce que tout est parfait ici. Hein. Donc maintenant, moi, quand je vois ça, j'interpelle tous les hypocrites, dont la mère, ce qui sert de mère à Paris, la mère destructrice, on va dire, qui fout le bordel à Paris, Anne Hidalgo, qui a appelé récemment au boycott de la Coupe du Monde au Qatar. Où est-elle? Que dit-elle? Où est-elle? A-t-elle perdu son code Wi-Fi? A-t-elle plus de connexion? Anne Hidalgo. Tu vois? Donc c'est voilà. C'est dingue, hein. Ça donne des leçons, le Qatar, machin. Ben, en fait, c'est pareil. Hein. Voilà, c'est... Hein. Alors, on va me dire, oui, mais c'est pas pareil, t'as vu, là, on parle pas de mort. Ah oui. C'est comme si une personne, tu sais, c'est comme si un mec, il faisait de l'harcèlement sexuel à une femme, hein, et puis il se disait, bon, moi, j'ai fait que de l'harcèlement sexuel, ça n'a pas été plus loin que des paroles, je peux donner des leçons à celui qui en viole. Hein. Non, mais c'est complètement ridicule. Bref, encore une fois, balayons devant nos portes avant de donner des leçons. Bon, les amis, pour être bien clair, Hakimi, les gars. Alors, vous en doutez très bien de ce que je vais dire. J'ai pas apprécié la sortie d'Achraf. Achraf, mon frère, voilà, t'as couillé. Hakimi, là, pour moi, il a merdé. Je ne comprends pas cette nouvelle mode, cette nouvelle hype, là, chez les joueurs du PSG. Donc, il y a eu Kiki qui se plaignait
enfin, qui disait qu'en équipe de France, il était mieux, parce qu'au PSG, il était pivot, etc. Yann Navas, récemment, j'ai fait une vidéo qui chouinait parce que en tapant ce Galtier en disant il y a quelqu'un qui a décidé que je ne jouais plus, alors qu'il était très bien au courant, mais il a préféré rester parce que monsieur la soupe est bonne. Après, il vient chialer et tout pendant la Coupe du Monde quand il a le maillot du Costa Rica. Donc lui aussi s'est plaint. Et maintenant, c'est Achraf qui dit voilà, au Maroc, on me fait des passes, au PSG, on me fait pas de passes. Moi, j'aime pas ça. Les gars, à chaque fois, c'est pareil, on va se répéter, mais c'est pas grave. T'es pas content, t'es frustré, t'es pas content. Règle tes histoires en interne. Ça, faut régler ça avec le coach, Achraf. Parce que là, tu donnes à bouffer aux médias qui en profitent encore pour cracher sur le PSG, faire du buzz sur le PSG. Et on va encore dire, voilà, c'est le bordel à Paris, voilà, mauvaise entente dans le vestiaire, et ceci et cela. Et c'est reparti pour un tour. Donc moi, j'aime pas. Les joueurs du PSG, par pitié, apprenez à fermer vos bouches. Hein? C'est la nouvelle mode. Voilà. Apprenez à fermer vos bouches. On dirait, tu sais, non, franchement, on dirait des petits gamins, là, des enfants qui n'ont pas leurs jouets. Apprenez à fermer vos bouches. Et Achraf, je suis désolé, moi, de ce que j'ai constaté cette année, c'est quand même que ça joue un peu plus sur lui par rapport à l'année dernière. Moi, j'ai constaté ça. Mais après, c'est pas de la faute de tes coéquipiers. Achraf, si tu oses moins... Tu vois, Hakimi, quand il a le ballon, j'ai l'impression qu'il est bridé. Il fait que des passes en retrait. Il déborde quasiment plus. Il ose beaucoup moins. Il essaye moins de provoquer. Il fait quasiment plus de centre. Il fait que des passes en retrait. Donc, hein, c'est bien beau de dire j'ai pas de passe. Mais quand t'as le ballon, tu fais pas grand-chose. Même si ça a été mieux sur les derniers matchs avec le PSG, moi je suis désolé. Quand t'as la balle, c'est voilà. Et même avec le Maroc actuellement, la Coupe du Monde, il fait une bonne Coupe du Monde, vraiment, Hakimi. Il se donne, il défend bien. Il se plie en quatre sur le terrain, mais offensivement, il n'apporte pas énormément. C'est pas ouf non plus. Donc voilà, il faut arrêter. Par pitié, ça va être qui le prochain, là? Ça va être qui le prochain à parler? Non, franchement, ça devient fatigant. Ça me gonfle. Ça me gonfle. Vous avez des problèmes, réglez ça en privé. Avec le coach, il y a un directeur sportif, il y a un coach, il y a des dirigeants. Réglez ça entre vous. Arrêtez de donner à bouffer aux médias. Vous êtes en sélection? Parlez de votre sélection. Pourquoi comparer avec le PSG? Parlez de vos sélections. Point barre. Voilà. Maintenant, la prolongation de Marco, bah écoutez, je suis très content. Hein. Marco Verratti, c'est notre meilleur milieu de terrain. Marco Verratti, les amis, c'est quand même depuis 2012 qu'il est au PSG. Ça fait 10 ans. Il va encore prolonger. Ça prouve quand même son attachement au Paris Saint-Germain. En plus, je suis très content parce que Marco est beaucoup moins blessé qu'avant. Il fait beaucoup plus attention à son hygiène de vie depuis qu'il a connu sa femme. Puisque maintenant il est marié. Il est beaucoup plus stable dans sa vie, dans ses sorties. Tu vois, il y a beaucoup mieux dans son hygiène de vie. Il se blesse quasiment plus. C'est notre meilleur milieu de terrain. C'est encore un signe qu'il est bien à Paris et qu'il a envie de s'inscrire toujours dans le projet. Maintenant, en plus de ça, avec le milieu Fabian Ruiz, Vitinha, je trouve qu'il est beaucoup mieux et que ça l'aide à se sublimer et à devoir moins cravacher, courir à droite à gauche, faire le jeu, etc. Là, au moins, il a un milieu qui est quand même beaucoup plus complémentaire, comme c'était à l'époque avec Mota et Matuidi, où c'était complémentaire avec Verratti. Voilà, je suis très content. Vraiment très content pour Marco. Et puis, ça fait maintenant 10 ans. Lui et Marquis, c'est les plus anciens. Je suis vraiment content. Voilà. Maintenant, hein, Marco, il va prolonger. Donc, on va espérer qu'il soit là pour les moments importants. Et on va pas se mentir, hein, c'est notre meilleur milieu de terrain. C'est un des chouchous de nous, les supporters parisiens. Voilà les amis, donc très content de cette prolongation et c'est important, tu vois, d'avoir des joueurs comme ça qui sont là depuis longtemps, qui connaissent le club, l'histoire du club, qui sont investis dans le projet, et puis parce que Marco c'est quelqu'un qui a été très courtisé et qui est toujours très courtisé, tu vois. Donc, quand tu lis les interviews de beaucoup, les déclarations de beaucoup de grands entraîneurs sur lui, voilà, c'est un gars, il pourrait partir, il en a connu des échecs au PSG, il en a connu des histoires, des trucs, mais il est là, il reste. Et moi, ça me fait vraiment plaisir. Ça montre son attachement, ça montre aussi que le club lui fait confiance, ça montre qu'il investit dans le projet. C'est important d'avoir des joueurs cadres, parce que c'est devenu un joueur cadre maintenant du PSG. Des joueurs qui sont là depuis longtemps, qui respectent l'histoire, qui connaissent l'histoire du club. Voilà. Si on pouvait faire de Marco notre petit... bon, ça ne sera pas vraiment le Totti du PSG, parce que Marco n'a pas été formé au PSG, et avant il était à Pescara. Mais voilà, t'imagines que si Verratti... Il arrive au PSG à 19 ans. S'il fait toute sa carrière au PSG, il prend sa retraite avec le PSG. T'imagines,
c'est pratiquement, ouais, on peut le dire, c'est presque ton Totti, quoi. L'histoire, elle est belle, en tout cas. Et il le mérite parce que on peut lui reprocher des choses à Verratti, tu vois, mais comme je le dis, c'est quelqu'un qui a besoin d'être bien, c'est quelqu'un qui a besoin d'être bien entouré au milieu de terrain. Comme je vous l'ai dit, avec Vitinha et Fabian Ruiz, ça a l'air quand même d'être mieux. Et c'est quelqu'un qui, quand il est sur le terrain, il triche pas, quoi. Il est toujours, tu vois, il se donne à fond et voilà. Hein. Alors, il a ses petits défauts, mais tout le monde a ses petits défauts. En tout cas, je suis très content. Bref, les amis, allez, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Et puis surtout, prenez soin de vous et allez Paris.